Lors de la délibération à l'Assemblée plénière débattue le 22 février 2018, vous indiquiez, je cite, « La région appelle à maintenir la décentralisation de la gestion des fonds européens, de la politique de cohésion FEDER-FSE, tout en poursuivant l'initiative pour l'emploi des jeunes. » Il semblerait que l'État ne vous ait pas donné raison, puisque l'audit de l'exercice FSE 2015 vous a désavoué, ayant des conséquences budgétaires importantes pour le GIP Alpha Centre notamment. Le contrôle de la CICC portant sur les fonds FSE attribués pour l'exercice 2015 a émis ses conclusions à la région le 3 septembre dernier, pointant un surfinancement de la structure sur le périmètre mis en œuvre du SPRO. Ainsi, sur les 350 000 € appelés et versés, le rapport conclut un trop perçu à rembourser de 273 188,45 €, 78% du versement. Dans le rapport 19-2-2052 adopté lors de la commission permanente du 8 février 2019 concernant l'adoption de la subvention de la région au budget de fonctionnement du GIP Alpha Centre, vous nous avez indiqué que la diminution de son budget pour 2019 s'explique en partie par une volonté de sortir progressivement du financement FSE. Permettez-nous de nous interroger quant à l'utilisation des fonds FSE. Et malgré nos demandes, nous sommes toujours dans l'attente de la copie du rapport d'audit de la CICC. Dernière demande le 17, signée par vos services. D'autres postes sont-ils impactés ? Mais il y a au moins une question qui ne reste pas sans réponse à la lecture des documents régionaux ou à l'écoute des membres de la majorité de cet exécutif. Cette question, c'est celle de la finalité de la générosité, entre guillemets, de l'Europe bruxelloise. Une Union européenne qui consent à nous redonner au niveau régional une partie de l'argent soustrait aux contribuables français, puisque notre pays est contributeur net à l'Europe bruxelloise, comme chacun le sait. Chaque communication régionale, ou presque, tient à nous rappeler que cette manne européenne est suspendue à des obligations de propagande au service d'une idéologie politique de lutte, dites-vous, contre l'euroscepticisme, la montée des populismes et en faveur de l'espace politique européen défini comme incontournable. Lors de la DAP 18.1.2, notamment, exemple pris parmi d'autres, il a été dit que la région constitue la bonne échelle territoriale pour redonner corps au projet européen. Projet européen dans lequel, je cite encore, les régions peuvent et doivent jouer un rôle déterminant. Rôle déterminant si et seulement si la construction européenne évolue vers une fédéralisation accrue, vers une Europe fédérale, à l'instar de l'Allemagne, ce qui impliquerait forcément la provincialisation du territoire français. Une évolution, une régression défendue au sein même de l'actuelle majorité présidentielle et une lâche partie de la classe politique. L'eurocratie a très bien compris qu'il vaut mieux avoir comme interlocuteurs 100, 150, 200 collectivités territoriales en position de quémandeur de crédit plutôt que des États-nations, si modestes soient-ils par leur taille, leur superficie ou leur population, car ils peuvent parfois opposer des résistances sévères. Ainsi, dans le chapitre Europe du CA 2018, il est très éclairant de constater qu'il nous est expliqué que la mobilisation des moyens de notre région en faveur de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'inscrit dans le cadre de l'intervention de la région Centre-Val de Loire en faveur de la construction européenne. Et au nombre de 2 axes d'intervention majeure est-il écrit: le second porte sur l'information et la sensibilisation des acteurs régionaux au développement de la citoyenneté européenne. On ne peut pas être plus clair, mais nous estimons que la priorité ne serait pas tant de sortir progressivement du financement FSE, comme vous l'évoquez, que de cette logique européiste mortifère. Je vous remercie.